Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Shein et de l'ultra fast fashion, ce qui est un peu différent de la fast fashion et ça on va en reparler dans quelques secondes. En attendant, j'ai décidé de vous parler de ce sujet parce qu'en 2020, il y a donc 2 ans de ça, j'ai fait 4 vidéos sur Shein, 3 sur les vêtements et puis une sur le maquillage Shein. Ces vidéos étaient sponsorisées par ma carte bleue. J'avais donc testé cette marque parce que j'avais la curiosité de savoir si tous les influenceurs qui arrêtaient pas de nous rabattre les oreilles sur YouTube et également sur TikTok avaient raison d'autant insister et de faire de haul sur cette marque ou pas. Il se trouve que pour le maquillage, j'étais plutôt séduite. Par contre, pour les vêtements, j'étais relativement mitigée et je vous avouerai que je ne suis jamais pour le coup devenue cliente de chez Shein. Je n'ai jamais travaillé non plus avec eux, notamment parce que comme je viens de vous le dire, je n'ai pas forcément été très séduite, mais aussi et surtout parce que beaucoup d'entre vous m'avaient interpellée dans les commentaires en me disant Laurette, attention, les conditions de travail, la pollution, etc. Je me suis pour le coup penchée sur le sujet. Je vais à travers cette vidéo vous faire part de choses que vous connaissez peut-être ou pas. Je vais vous poser notamment des questions tout au long de cette vidéo pour que tout le monde puisse interagir. Restez courtois s'il vous plaît. L'une des questions à laquelle je vais tenter de répondre tout au long de cette vidéo, c'est est-ce que le coût en vaut vraiment le coup? C'est-à-dire est-ce que le coût COUT, ce qu'on paye, en vaut vraiment le coup, en vaut vraiment la chandelle? En attendant, je vous ai posé des questions sur Instagram la semaine dernière et je vous dirai que c'est la première fois sur Instagram qu'il y a autant de votants et de réponses sur un sujet vraiment très précis. Donc je constate que la fast fashion est un sujet qui vous tient à cœur. En ce qui concerne les questions que je vous ai posées, la toute première, c'était avez-vous déjà commandé sur le site de Shein? Et vous êtes 61% à m'avoir répondu que oui. Ensuite, je vous ai demandé pour quelles raisons vous achetiez ou n'achetiez pas sur le site. Et là, je me suis rendu compte que vous étiez très partagés. Il y a les gens qui commandent parce qu'ils estiment que ce n'est pas cher, qu'il y a beaucoup de nouveautés, on va y revenir dans quelques instants. Ceux qui trouvent également que c'est de la qualité, et de l'autre côté, on a les gens qui ne veulent pas commander pour des raisons éthiques dont j'ai parlé précédemment. Et pour finir, je vous ai posé la question, donc, est-ce qu'on devrait réglementer l'ultra fast fashion? Et vous avez été 85% à répondre oui. Si je vous ai posé cette dernière question, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a un vide juridique en Europe en ce qui concerne la fast fashion, c'est-à-dire que des marques telles que Zara, Shein, Mango, et toutes les autres ne sont pas tenues de publier leurs données, ne sont pas tenues non plus de dire si elles font appel à du travail forcé, ne sont pas tenues non plus de dire si elles utilisent des enfants pour confectionner, par exemple, les vêtements. C'est pour cette raison donc que je vous posais cette question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une remarque, quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a même pas une dizaine d'années, des marques comme Zara ou Mango, on les prenait comme exemple. C'est-à-dire qu'on trouvait la réussite fabuleuse, vertigineuse et on en parlait en bien. Alors que maintenant, c'est devenu un peu les bêtes noires de la mode. Il est important de rappeler que l'industrie du textile est la seconde plus polluante au monde après le pétrole. Qu'ensuite, 25% des produits chimiques utilisés sont produits pour l'industrie du textile justement et que la fast fashion émet plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien et le trafic maritime réunis. Déjà comme ça plante le décor. Shein donc a été fondée en Chine en 2008. Le site web original de la marque était Sheinside et ensuite c'est devenu Shein. Leur philosophie c'est que en fait tout le monde peut profiter de la beauté, de la mode. Slogan que l'on retrouve donc sur leur site en anglais et qui donne Good Looks Beautiful. On nous dit également que nous sommes dans le domaine du faites le bien pour votre garde-robe et pour le monde. On trouve également sur leur site une référence aux employés et on nous dit c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite et nous ne pourrions faire ce que nous faisons sans nos employés, partenaires et vendeurs incroyables. C'est pourquoi nous promouvons un environnement de travail sûr, équitable et heureux pour tout le monde. Le site se vante également de se tourner vers des tissus plus durables, d'utiliser au maximum des matières recyclées et de réduire les émissions d'énergie et de carbone. Bref, un discours qui est souvent mis à mal par tout un tas d'enquêtes qui ont été réalisées. Et si ça peut vous intéresser, je vous dirige vers l'enquête de l'ONG Public Eye, dont le titre est Trimé pour Shein. Vous verrez, c'est un document de plusieurs pages et qui est très très intéressant. Donc vous l'aurez compris, sur leur site internet, on a droit à du greenwashing et également à du social washing. En début de vidéo, donc, je vous parlais d'ultra fast fashion. Quelle est la différence en fait entre la fast fashion telle que Zara et l'ultra fast fashion? En fait, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shein met des nouveautés sur son site tous les jours,
On estime qu'il y a environ 6000 nouveautés par jour sur le site de Shein et que Shein, entre le moment où ils vont dessiner un vêtement et le produire, le fabriquer, il n'y a que 3 jours. C'est pour ça qu'ils ont la faculté de pouvoir proposer 6000 nouveautés par jour. Tandis que Zara va proposer des nouveautés toutes les 3 semaines, voire un mois. L'ultra fast fashion, donc vous l'aurez compris, c'est la possibilité de produire à une cadence infernale tout le temps, ce que ne font pas forcément Zara, Mango et les autres parce qu'ils ne procèdent pas forcément de la même manière. Tout ça pour vous dire que si les délais raccourcissent, c'est tout simplement pour avoir plus de propositions et pour nous inciter à acheter toujours davantage. On estime donc, comme je viens de vous l'expliquer, qu'il y aurait environ 6000 nouveautés par jour sur leur site. Sachez que la section vêtements pour femmes compte en moyenne 260 000 références. La section curvy, c'est-à-dire pour les rondes, 78 000 références, et la section pour les hommes, environ 32 000 références. En France, Shein a explosé pendant le confinement. Et oui, les magasins étaient fermés, donc qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils se sont rabattus sur la vente en ligne, et notamment sur le site de Shein. La recette du succès de la marque, elle est très simple. C'est un renouvellement donc des collections encore plus rapide que ses aînés, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Et aussi une cible beaucoup plus jeune, c'est-à-dire les 16-24 ans, qui sont accros non seulement aux réseaux sociaux, mais également au shopping. L'autre recette du succès de Shein, c'est également de collaborer massivement avec des influenceurs qui reçoivent des cartons de vêtements et qui offrent des codes de réduction à leurs abonnés. Le problème, c'est que les influenceurs, pour être likés, gagner en visibilité et gagner en influence, ils postent en fait de plus en plus de hauls Shein, et c'est pour cette raison donc que le hashtag Shein est le plus populaire sur TikTok, et que ce sont les vidéos les plus regardées, puisque Shein est devenue une marque incontournable et ultra populaire si on a envie d'être soi-même ultra populaire et super à la mode. Du coup, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez qu'il est raisonnable pour les influenceurs de promouvoir une marque telle que Shein? D'autant qu'on va y venir un peu plus tard dans cette vidéo, tout le monde est au courant des conditions de travail et de la pollution, de l'environnement, etc. Je vous pose cette question parce que l'autre jour, je suis tombée sur la chaîne d'une youtubeuse qui avait, je crois, 10 000 abonnés et qui disait, à mon avis, plutôt pour se dédouaner et pouvoir continuer d'acheter sur Shein, elle disait donc, moi je vois pas en quoi nous, les influenceurs, on pourrait changer le monde parce que c'est pas parce que nous, on va dire d'arrêter d'acheter sur Shein que les gens vont arrêter. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que notre rôle, c'est aussi d'informer les gens. Les gens font effectivement ce qu'ils veulent, mais plus les gens seront informés et plus les gens prendront conscience des choses. On n'est pas là pour stigmatiser les gens qui achètent Shein. On est là pour expliquer comment ça se passe et se dire est-ce que finalement je peux faire mieux que ça ou pas. Sans oublier, parce qu'il faut quand même pas être hypocrite, que quand bien même on essaye de faire bien, c'est-à-dire que moi par exemple j'achète pas du tout chez Shein, je me dis que malgré tout je fais mal parce que j'ai un téléphone portable, j'ai un ordinateur, j'ai une tablette et que tous ces produits sont fabriqués en Chine et que finalement, peut-être que les conditions de travail ne sont pas idéales et que de toute façon, je pollue en faisant ce genre de choses. Et vous polluez, et moi aussi, tout simplement en regardant des vidéos sur YouTube. C'est là où je veux en venir. Ne stigmatisons pas les gens, essayons juste de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants et surtout comment on peut essayer d'améliorer ça individuellement de telle sorte qu'à un moment donné, ce soit collectivement. Autre point important à souligner, quand vous allez sur le site, non seulement vous avez des prix qui sont hyper bas, hyper attractifs, mais en plus de ça, vous avez toujours des codes promo. Tout est fait pour inciter les acheteurs à laisser des commentaires sur les articles parce qu'en fait, ils vont récolter des points qui pourront ensuite être utilisés pour acheter d'autres produits. Autre question du coup que je voudrais vous poser, est-ce que en tant que consommateur, vous achetez en toute connaissance de cause? Et si oui, pourquoi est-ce que vous le faites? Sans aucun jugement, ça m'intéresse de savoir et de comprendre pourquoi. Sachez également que le géant chinois pèse désormais plus de 100 milliards de dollars, ce qui dépasserait en fait les valorisations cumulées du groupe espagnol Inditex qui comprend donc notamment Zara, Pull&Bear, Bershka, qui est évalué donc à 68 milliards de dollars, et également du suédois H&M, évalué lui à 20 milliards de dollars. Donc, grâce à tout ça, Shein livre maintenant dans 220 pays. Et attention, cerise sur le gâteau pour eux, Shein, et moi ça quand je l'ai appris, je suis restée estomaquée, est devenue donc l'application la plus téléchargée au monde, devant, tenez-vous bien, Amazon. Alors déjà que Amazon fait beaucoup couler d'encre, on n'aime pas Amazon, mais en sachant la force de frappe d'Amazon, si Shein les a dépassés, waouh, c'est énorme. Maintenant, en ce qui concerne Shein, je voudrais vous parler de plagiat, tout simplement parce que ce sont les maîtres incontestés en la matière. Par exemple, en 2018, Shein a été poursuivi par Lévi-Strauss pour avoir copié une couture de jean de marque déposée. Ensuite, l'affaire a finalement été réglée à l'amiable. En 2021, Shein a ensuite été accusé d'avoir également copié les chaussures Doc Martens. Ils sont également très réputés pour copier multitude de petits créateurs. Et là où moi ça me fait sourire, maintenant ils copient Zara.
le maître incontesté du copiage, ça se dit pas. Zara, qui à l'époque était connue pour faire des dupes de toutes les marques possibles et inimaginables, notamment en termes de luxe, puisque le but de Zara depuis toujours, c'était de démocratiser la mode élégante, la mode chère, pour que tout le monde puisse être bien habillé, mais beaucoup moins cher. Et donc du coup, maintenant, c'est Zara qui est copié, et c'est vrai qu'on trouve une multitude de hauls, notamment sur TikTok, mais également sur YouTube, où les gens comparent des vêtements de chez Zara versus Shein. Ce sont exactement les mêmes les trois quarts du temps, sauf que, comme je vous l'ai expliqué, étant donné que Shein n'a pas de magasin et a des coûts beaucoup moins importants que Zara, et bien effectivement, les prix sont beaucoup moins élevés, parfois de moitié. Il y a une chose que je voudrais préciser sur le vol de propriété intellectuelle, c'est que, en fait, la loi dit que pour ne pas être poursuivi, il faut avoir cette différence entre le vêtement dont on s'inspire et celui que l'on va créer. Maintenant et pour finir, je vais vous parler évidemment de conditions de travail et d'écologie. Si je vous en parle en dernier, c'est tout simplement parce que je crois que tout le monde est au courant de ça. Tout d'abord, Shein fait appel à beaucoup de sous-traitants qui souvent ont des usines avec un peu moins de 100 salariés. Souvent, on fait venir des gens des régions les plus pauvres de Chine. Les gens travaillent en moyenne entre 10 et 12 heures par jour, donc qu'un seul jour de repos par mois. Très souvent, les travailleurs n'ont pas de contrat de travail, n'ont pas de couverture sociale, travaillent dans des conditions qui sont dramatiques et également sont en contact avec des produits qui sont nocifs pour la santé. Ce qui est dramatique là-dedans, au-delà du fait que ces gens touchent des produits qui sont nocifs pour la santé, donc, c'est que nous, on a affaire à ces vêtements dont un produit sur 5 contient plus d'éléments nocifs que la limite légale prévoit. C'est aussi pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai demandé si on devait réglementer la fast fashion. D'un point de vue des données, pour qu'on nous explique un petit peu comment ça se passe chez eux, qu'on en sache un peu plus, que ce soit beaucoup moins opaque, mais également d'un point de vue de la santé pour les travailleurs et également pour nous qui portons les vêtements. Effectivement, beaucoup de vêtements contiennent donc du plomb et du plastique en trop grande quantité, mais ça, eux, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est produire au maximum des vêtements qui sont pas de qualité, qu'on va remplacer rapidement parce que 2 € un t-shirt, 10 € une robe, c'est pas cher et qu'une fois qu'on a fini de s'en servir, on peut le remplacer par autre chose parce que c'est vraiment pas cher et que du coup, on va pas se ruiner là-dedans. En conclusion de cette vidéo, je vous dirais que le fait de regarder beaucoup de reportages sur YouTube et de lire pas mal de comptes rendus d'ONG, ça m'a vraiment refroidi, mais pas que sur Shein, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à parler de Shein à l'heure actuelle, mais il n'y a pas que en fait. Shein, c'est vraiment le pire du pire à l'heure actuelle, mais les autres, souvent, font pas beaucoup mieux, on va pas se mentir. Je pense vraiment qu'on fait tous de notre mieux et qu'il faut surtout pas être hypocrite. Pourquoi? Parce que chez nous, on a tous, pour les 3/4 d'entre nous, des choses à la maison qui viennent de Chine. Même si moi, je vais dans un magasin en France pour acheter quelque chose, il est fort probable, je vous en avais parlé pour Leroy Merlin, que les produits, pour certains d'entre eux, viennent de Chine. Donc oui, je fais travailler une marque française, mais en attendant, ça vient quand même de Chine. Je vous invite à aller voir tout un tas de documentaires de journalistes qui sont édifiants. Si ça peut vous aider peut-être à évoluer dans votre manière de penser et de consommer, j'en serais ravie. Sinon, eh bien, au moins, en tout cas, le débat est ouvert. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!